Et voilà, mais malheureusement, nous ne sommes pas d'accord avec l'ordre de cette priorité parce que au lieu de prioriser la sécurité, la guerre et la justice, qui sont les grands piliers dont souffre notre pays, a priorisé le pouvoir d'achat et d'emploi, alors que nous avons démontré que le pouvoir d'achat et d'emploi découlent d'une stabilité au niveau intérieur et ne peuvent pas être accomplis dès lors qu'il y a la guerre et qu'il y a l'insécurité qui fait fuir. Oui, il faut réorienter les priorités parce que c'est un avant-goût. Il a donné un programme pour 5 ans. Quelles sont ces priorités? Ce sont ces priorités-là qui doivent être réalignées maintenant de manière annuelle dans le budget de l'année prochaine parce qu'elle présente un programme quinquennal, mais le programme doit être décliné par an à travers un budget qui montre l'exécution financière du programme année par année. Rectifie, je n'étais pas à l'exécutif, j'étais à l'Assemblée provinciale comme premier vice-président. Bon, à ce niveau-là, il y a eu aussi des contrôles parlementaires. Étant du bureau, c'était difficile que moi-même je puisse effectuer les contrôles sur terrain, mais ce sont des notions que nous avons précédemment assimilées lorsque nous étions lors de notre passage à l'Assemblée provinciale, et c'est ce que nous allons aussi faire ici en tant que contrôleur, en tant que député. Je crois que nous allons faire les contrôles qui vont aller dans les sens du président de la République parce qu'il veut mettre hors d'état de nuire tous ceux qui gèrent de manière opaque la chose publique, ceux qui sont en train de détourner les deniers publics, etc. Je crois que nous allons aller sur ce chemin-là, travailler, veiller à ce que les gestions soient orthodoxes. Nous sommes en train d'investir le gouvernement, il faudra qu'il y ait des gens dignes qui puissent veiller sur leur action, bien entendu. Et je crois que ce n'est que de cette manière-là que nous allons non seulement maximiser les recettes, mais aussi avoir le moyen de notre politique pour venir à bout aux problèmes qui contraignent nos compatriotes. Makamuni Odekiawa, les lotoyés pour l'investiture du Premier ministre, le gouvernement naïe. Batro baye baboye. Ceux qui m'ont conduit à Mboka pour le Premier ministre, après qu'on aille, il faut aller dans le Parlement. Parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis du Parlement. Après le Parlement, pour le Parlement, il y a un programme naïe. Ceux qui ont un programme naïe, et puis te poser la question. Comme si vous avez posé la question, et puis en fin de compte, vous allez décider s'il faut que Bandima programme Wana. Ce qui va le dire que le gouvernement est investi, le pays, il y a un salaire remise et reprise, et puis le ministre de la salaire remise et reprise. Voilà ce que nous là. Mais cependant, par rapport à maman Judith Soumil, Premier ministre, il y a un seul programme Mokopito, on a une sécurité. Pour un programme, on a tout dit. Mais
likambo mosusu okoyeba ezali mosala bato basali ezangaka mwa parfois eloko moko ya moke po eza difficile okotisa nyonso yango wana esengelaki ke toya awa bato na bato bakoti mwa makambo po te permettre à ce que programme ekoma vraiment na situation oyo etala makambo nyonso oyo esali bomoi ya motu na kati ya mboka na biso wana ngai nalobelaki kaka makambo mingi te po mpe mbonga bapesaki ngai ezalaki mingi te ngai nalobeli kaka makambo etali makambo ya sante mpo naza mpe monganga nalobi boye ifo bazongisa babiloko tobengaka basoin de santé primaire ifo batala bahopitau oyo ezali na bamboka batala kaka makambo ya bavile te ifo barehabilite yango mpo ezangi nyonso bato bazovivre na bacondition ya mabe bakisi bazozwa yango na ndenge ya mabe parce que mosusu eza kutu te parfois omona okende hôpital mbeto eza te alors yango wana nde ifale tolobela wana makambo wana natali yango tosololi yango na bagisi mpoka barehabilite babiloko wana epuis batala makambo etali baminganga babongisa makambo ya sante kuna bazali mpe na bamituka te baza ta na bamoto te wana nalobeli yango nalobeli zuri makambo etali baservice ya l'état notamment baservice de sécurité même baservice nyonso bapouvoir public lokola baadministrateur du territoire bachef de secteur bacondition na bango ya kovandela kuna na mboka eza mabe bazangi mituka bazangi bamoyen donc même bakiti kutu na babiro na bango parfois eza te alors esengelaki toyebisa mama atala makambo wana mpe malamu barehabilite babiloko wana nyonso okomoni donc bapesa bango bango bapesa bango bamituka mpo batambolaka mpo mboka soki ozali na esika soki ozotambola te baterritoire eza lokola babourgmestre te mpo kuna etendu eza monene fo okota na banzela ya mabe tusa kotambola partout na basecteur espace eza monene soki oza na mutuka te kozala na nkokoso mingi mpo koyeba esika nini ekokoso ezali esika nini population eza na problème or bato oyo baza kuna bazokamba bamboka kuna il faudrait batambolaka bien kotambola il faut l'état apesa bango bamituka il faut bafuta bango te parce yango bafuti bango te bazozala na découragement po soki ofuti mutu te po osa kima na ye mosala yango po amona otina moko te alors préfère te novanda quelque part asala ta mosala mosusu po azwa mwa esi eloko alesa famille na ye nde yango wana tolobi bafuta bato wana bafuta bato ya baservice de sécurité nde bakosala mosala kitoko. C'est une innovation que nous devons accepter et remercier les chefs de l'État. L'innovation, ce n'est pas pour rien qu'il est champion de la masculinité positive. On a démontré même dans la composition de l'équipe gouvernementale, nous avons vu une représentativité de la femme. Notre problème n'est pas situé à la représentativité de la femme, mais notre problème est situé sur le développement et la mise à l'action de leur programme de développement. Les Congos attendent 6 mois après les élections, nous avons un gouvernement, qu'est-ce que nous attendons? Et aujourd'hui, vous avez suivi les programmes que Madame Jeunesse Soumine a présenté. Il y a un débat intérieur et nous voulons vraiment, lorsqu'elle sera investie, que le minimum des choses soit quand même respecté parce que la population a beaucoup attendu. On doit améliorer beaucoup de secteurs. L'eau et l'électricité qui est toujours un problème. Aussi la connexion interprovinciale par la création de nouvelles routes. Même lorsqu'on a bien présenté un programme, on a parlé de l'agriculture. Comment on peut acheminer les produits agricoles dans différents points s'il n'y a pas une bonne connexion des provinces. Donc on doit beaucoup s'atteler, les ministres de plan, les ministres de l'agriculture doivent beaucoup travailler pour que le problème majeur soit résolu, pour que la RDC en soit paix, se lance sur les chemins de développement. Premièrement, aujourd'hui, comme c'est l'investir, il y a au moins 4 ministres et un vice-ministre dans l'espace Katanga. Je souhaite d'abord plein succès et dans leurs nouvelles fonctions. Ils doivent laisser des enfants. Ils doivent travailler pour le développement de la démocratie ici. Et les Katanga continuent beaucoup au budget et continuent beaucoup sur le plan financier. Et nous devons amener, vous êtes les représentants des Katangais dans ce gouvernement. Les Katanga attendent beaucoup de vous, surtout dans votre secteur. Impliquez-vous et la se développe à travers vos actions. Merci. Pour les dialogues avec les rebelles, etc., les M23 et tout, étant donné que ceux qui commandent les M23 ces jours sont de marionnettes,
Le vrai tireur d'officiel, c'est M. Kagame. Et traiter avec quelqu'un qui refuse déjà de reconnaître sa responsabilité dans ce qui se passe dans cette partie de la République, je crois que ça serait une peine perdue carrément. Et moi, je suis de ceux qui pensent, pour se faire respecter, il faut avoir une armée forte, il faut avoir des arsenaux de guerre impressionnants. Ce n'est que de cette manière-là pouvoir vous respecter. Pendant ces 5 ans, je crois que le travail a déjà commencé lors du premier mandat du président. On est en train de former nos forces armées, on est en train d'équiper notre armée. Et je crois que si on continue comme ça, nous aurons une armée redoutable en Afrique et cette armée-là va bouter hors nos frontières cette nébuleuse du M23. Je crois que nous avons suivi l'économie du programme au gouvernement et je crois que la première ministre dans ce programme a rencontré les attentes ou les préoccupations des Congolais. C'est ça le plus important. Mais moi personnellement, j'aimerais qu'elle puisse mettre un accent particulier sur la guerre qui sévit à l'est de la République parce que, comme vous le savez, cette guerre a causé beaucoup de morts depuis qu'elle a commencé. Et je crois que chaque chose a aussi une fin. Et la fin doit venir à travers ces guerres. D'abord, le problème d'insécurité. Il y a aussi le problème de route. Parce que pour moi, c'est un problème majeur. Les routes à dessert agricole, les routes qui puissent relier, excusez-moi, des provinces, etc. Et même nous, à Kinshasa, ici, nous avons aussi besoin de routes. S'il faut parler, par exemple, de mon district de la Tchang, à Kimbantik, il n'y a plus de routes. Ça, c'est une évidence, il n'y a plus de routes. Et à Massina aussi, il y a presque plus de routes. Quand vous allez accéder là-bas, il y a des coins où vous avez du mal à accéder parce qu'il n'y a pas de route. Donc c'est aussi un dossier important auquel Madame la Première ministre doit y mettre vraiment un accent particulier. Bon, il y a aussi les problèmes d'insécurité, etc. La RDC, tout est un chantier en RDC et je crois qu'elle sait par où elle doit commencer, mais si elle met un accent particulier sur ce que je viens de relever, je crois que les Congolais seront satisfaits de son action. Grand jour pour nous et surtout pour la population congolaise qui vient aujourd'hui d'avoir un nouveau gouvernement, le gouvernement Souminois, un gouvernement qui montre déjà l'espoir au travers du discours que la Première ministre vient de nous présenter, notamment ce programme. Et nous sommes très contents parce que dans ce gouvernement, il y a plusieurs personnes expérimentées, notamment la personne de Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, son Excellence Nathalie Aziza Mounana. Vous savez, c'est une femme forte, parce que j'ai eu vraiment à la connaître. J'ai travaillé avec cette femme pendant, ça fait maintenant 6 ans, comme médecin au sein de sa fondation. Je sais son abnégation, son courage dans les actions humanitaires et les domaines sociaux, notamment à partir de Lubumbashi, Kipushi. Personne ne peut passer à Lubumbashi dans l'espace Katanga sans toutefois parler de cette dame. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans le gouvernement, c'est-à-dire que le social du peuple congolais, le social de toutes ces personnes vulnérables dans le pays va au moins changer. C'est un espoir, notamment pour la population de l'Est du pays, parce que vous savez que l'Est du pays aujourd'hui traverse des situations d'insécurité, ça fait maintenant plusieurs décennies, et le besoin humanitaire est très important de l'autre côté. Et l'expérience de Madame Nathalie Aziza Mounana, cette femme qui s'est battue pendant plusieurs décennies, nous comptons aujourd'hui plus de 36 ans dans les actions humanitaires, nous pensons que c'est la réponse juste aux besoins de la population. Et c'est pour nous une occasion de remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait confiance à la femme, lui qui est le champion de la masculinité positive, et nous donnons notre go à ce gouvernement, nous donnons notre accompagnement à ce gouvernement,
Et tous les membres de ce gouvernement, notamment la ministre des Affaires sociales et l'Action humanitaire, peut compter sur la jeunesse, peut compter sur la population congolaise pour son accompagnement. Pour aujourd'hui, c'est une grande joie, une joie immense par rapport à l'investiture à Lelo. Je remercie d'abord le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour valoriser Bassi. C'est pourquoi Lelo a au moins l'opportunité à regarder ma maman, tous les jeunes, de décider de soutenir ma maman, vu que la télévision, la primature, moi aussi. En dehors de ça, je vais soutenir maman Nathalie Mounana, la nomination à la poste du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Je vais soutenir maman pour soutenir et malamu pour atteindre le Liboso. Nous disons un grand merci au chef de l'État, comme notre maman venait de le dire, ensemble avec notre maman. Et nous aussi jeunes, nous sommes venus soutenir nos mamans du fait que le chef de l'État nous a octroyé cette possibilité d'avoir un premier ministre femme. Et nous jeunes, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas baisser nos bras, nous devons accompagner nos mamans. La raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui, assister à la cérémonie d'investiture du gouvernement, Madame Judith Suminwa, et puis accompagner le ministre de l'Affaires sociales, Solidarité et humanitaire, Madame Nathalie. Voilà un peu notre discours en tant que jeunes. Nous sommes là, derrière nos mamans et puis toute la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci.